Il y a quelques mois, nous avons dit ici même notre passion pour Chouf, le dernier opus en date de Karim Dridi, qui mettait en scène des jeunes, et des moins jeunes, en galère dans les quartiers nord de Marseille, ces zones que les gazettes considèrent comme étant de non-droit, où parlent trop souvent les armes à feu pour trancher un conflit entre bandes rivales de trafiquants de drogue. Mais Dridi avait su slalomer entre les clichés et donner à ses personnages une humanité bienveillante, sans doute parce qu'il avait vécu à Marseille le temps qu'il fallait pour que son regard ne soit pas extérieur, qu'il s'était immergé dans la ville pour mieux en saisir l'intimité. Dominique Cabrera n'a pas agi différemment. Elle a mis son point d'honneur à tâter le pouls de la cité phocéenne avant de faire tourner sa caméra et d'entrer en empathie avec ceux qui l'habitent. Elle aussi a su échapper aux clichés en cours sur les fameux quartiers nord. D'ailleurs, pas une image du film n'en provient. Tout le film se situe sur cette corniche Kennedy qui borde la mer au sortir de la ville, bordée par quelques belles villas. L'occasion de brasser deux types de population et donc de susciter de la fiction. D'une part, une bande de loulous dont la seule passion est de plonger depuis la corniche dans les eaux de la Méditerranée, un engouement plutôt risqué, surtout à cet endroit de la côte où la profondeur de l'eau n'est pas bien grande. Certains spots nichés un peu plus loin dans les Calanques, à l'approche de Cassis, auraient posé moins de problèmes, mais le contact entre la ville et la mer n'est pas le même. Et puis le danger fait partie du plaisir. L'adrénaline est une drogue dure. La sensation de voler, de s'extraire du monde et du temps n'a pas de prix. Les jeunes au demeurant ne savent pas bien nager, ce qui n'est pas dans leurs habitudes et les piscines sont rares. Mais quel plongeur! Dominique Cabrera a signé autant de films documentaires que de fiction. Mais il y a toujours un peu de mise en scène dans sa captation du réel et à l'inverse, une certaine dose de documentaire dans ses films de fiction. Son film le plus célèbre, Nadia et les hippopotames, avait ainsi montré nombre d'images captées dans les rues de ces grévistes de décembre 1995 manifestant contre les projets de loi de Juppé. Ici, les plongeurs ne sont pas des personnages de pure fiction, des créations de l'esprit. Ils préexistent au film et ceux qui plongent ne sont pas des comédiens. Il était plus facile de faire jouer la comédie à ces passionnés de plongée que de former des comédiens professionnels au plongeon. La jeune fille issue d'un milieu bourgeois qui se joint à eux, d'abord sur la pointe des pieds, puis peu à peu avec une vraie conviction, 20 ans est l'âge de tous les possibles. Cette jeune fille est interprétée par Lola Créton, une jeune comédienne au palmarès déjà impressionnant, remarquée chez Olivia Assayas ou Mia Hansen-Løve. Miracle du cinéma, on ne voit aucun écart dans le jeu des uns et des autres, le même naturel présidant à la représentation des différents personnages. Et puis si hiatus il y a, n'est-il pas le reflet de celui qui existe entre deux classes sociales qui n'avaient au départ que peu de raisons de se croiser? Il est un élément qui permet sans doute mieux que tout autre d'identifier nos Lascars, c'est leur langue. Les deux jeunes qui constituent avec Lola Créton le trio de base du film sont co-signataires du scénario. Ce sont leurs mots à eux qui figurent au scénario. Pour Dominique Cabrera, il n'était pas question de leur imposer de l'extérieur un texte dans lequel ils ne se seraient pas reconnus. Ce qui ne veut pas dire que les dialogues soient guettés par le risque d'apparaître falot. Il y a au contraire dans le dialogue des personnages de véritables trouvailles poétiques. Et si l'on n'est guère surpris d'apprendre que l'un des deux compères est aussi auteur de chansons. La façon dont Dominique Cabrera dépeint cette jeunesse est absolument dépourvue de toute ironie ou de toute critique sociale. Les enjeux sociaux ne sont pas niés, bien sûr, mais le film épouse le point de vue de personnages qui n'y accordent pas une réelle importance. Le film, à l'instar de leur vie, est davantage une ode à la nature et à l'ivresse que l'on peut ressentir à s'y fondre, à se laisser engloutir. La réalisatrice avait, au moment de tourner, en tête la liberté des deux jeunes amants de Monica, de Bergman, quand ceux-ci larguent les amarres sociales pour vivre quelques jours sensuels et lumineux. Mais le film doit sans doute aussi à Pasolini, dont la description de la jeunesse a toujours été empreinte de beaucoup d'amour, même si celui-ci est encalaminé par des contraintes sociales. Ces contraintes ne sont évidemment pas absentes de la corniche Kennedy. Les jeunes plongeurs ne sont pas des délinquants professionnels, mais ils dealent un peu, comme s'il n'était pas possible de faire autrement dans le milieu qui est le leur. La réalisatrice a pour cette raison ajouté un volet policier à son récit en lançant quelques flics au demeurant bonne patte sur les pas de nos héros, histoire de tendre un peu l'intrigue, d'introduire un peu de danger supplémentaire dans leur quête d'un ailleurs possible. Sincère, lumineux, inclassable,
Cette chronique adolescente est décidément dépourvue de tous les tics que le genre génère. La description sociale se garde de prendre parti, le polar reste souple qui redoute le moindre pathos inutile et le film d'aventure ne cherche pas à rendre spectaculaire des sauts qui pourtant ne trichent pas. Cornish Kennedy ne sort pas d'un moule, c'est un véritable film d'auteur, l'un de ceux qui nous donnent le sentiment qu'il y a quelqu'un derrière la caméra dont on sent battre le cœur. Et ça fait du bien. J'ai envie de sauter de là-haut. Tu me montres? Jess, je te montre là. Tu m'embrasses? Ça marche. C'est quoi ce nom, Suzanne? Un nom de grand-mère, c'est. 1, 2, 3. Suzanne, quand je te vois sauter, j'ai le cœur qui s'arrête. Et le bac, dans tout ça, tu révises comment, quand? Le chant est des plus magnifiques, une matière devient maléfique. Ton talent maléfique, mon effet, c'est de la. Le bac, Madame Bovary, le Duproy. C'était la vie d'avant, ça. Tu es la sirène, je suis le pirate. Suzanne. On pourrait rester ici toute notre vie. Jenny, on te laisse passer devant. Ça va mal se finir tout ça. Maintenant que vous m'avez coffré, tout le monde va le savoir. Je vais me faire rafaler. J'ai mal, je gamberge, au final je vais batailler. Retrouver ma force sur cette belle plage. J'irai plonger pour détourner cette peur du monde. Trop de fois je serre, trop de fois je gamberge à me tailler. Je voudrais nous caler, prendre un autre air avant que notre heure arrive pour nous canner.